Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais pointer les limites de la raison dans de l'analyse rationnelle statique. C'est-à-dire analyser un maigre détail, un élément, le catégoriser, analyser tous les paramètres composant cet élément. On comprend donc la manière dont cet élément fonctionne en analysant tous ces sous-éléments catégoriels et les limites de cette analyse-là. Le problème de l'analyse rationnelle, c'est qu'elle est statique. C'est-à-dire qu'un détail est analysé dans tous ces éléments composites, mais cette analyse fait fi du mouvement du monde, du mouvement perpétuel des choses. Tout est en mouvement, chaque jour, chaque minute. Et l'analyse purement rationnelle est trop statique. Elle nie ce mouvement-là. Ainsi, il serait plus intéressant, me semble-t-il, en tout cas j'en fais un peu l'expérience personnelle, c'est vrai, toujours partir des expériences personnelles, d'avoir une analyse rationnelle précise sur un détail, mais comprendre que l'analyse d'un détail à un moment T n'est plus la même à T plus 1. Donc rajouter du dynamisme dans cette analyse intellectuelle pour revenir dans le mouvement. En gros, si à un certain moment j'arrive à une déduction en analysant les paramètres objectifs qui m'entourent, la seconde d'après, ça peut être une autre situation. Donc dans le mouvement perpétuel, d'une seconde à l'autre, je change de moment. Donc c'est une nouvelle configuration à chaque seconde dans ce mouvement. Et donc c'est un nouveau paramétrage à refaire à chaque seconde. Donc une analyse rationnelle objective, me semble-t-il, est beaucoup plus pertinente quand elle intègre la notion de mouvement et qu'elle-même se reconfigure à chaque instant. Premier point. Second point, un peu plus sociologique. Souvent, ce qui oppose une personne hyper logique à une personne plus dans le feeling, c'est que la personne qui est dans le feeling reproche à la personne hyper logique de compliquer les choses. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Simplement, la personne qui est dans le feeling ne se rend pas compte que à chaque instant découpé de sa vie, il y a une analyse profonde, complexe qui peut être faite. Mais cette personne n'en a pas besoin. Elle est extravertie, à l'aise socialement, beau gosse, bel gosse, disons les choses jusqu'au bout, dispose psychologiquement de tous les moyens pour faire face à des situations complexes, un support familial, des parents aimants et tout cela. Donc cette personne n'éprouve pas la nécessité d'analyser chaque instant, puisque dans le feeling, elle a déjà des éléments naturels, objectifs d'aisance, de beauté, de support familial et tout le reste. Cette personne, elle va donc, à juste titre, je n'en accuse pas, je dis simplement que son point de départ est plus simple. Elle va donc vanter les mérites du feeling, de l'imprévu. Les choses se passent comme ça et on vit à l'instant, on profite du moment. Parfois, en occultant des éléments composites de cet instant.
Et du coup, elle-même peut s'amener au cours de sa vie à se poser des questions. Elle comprend pas elle-même comment elle en est arrivée là. Comment elle s'est mise en couple avec telle ou telle personne, comment elle a obtenu tel ou tel poste, comment elle est arrivée à telle ou telle situation. Donc la personne qui est dans le feeling, elle-même, au bout d'un moment dans sa vie, se pose des questions. Par non-habitude, non-nécessité de conscientiser chaque instant, chaque détail composite. Donc voilà, il y a ce parallèle-là qu'on peut faire entre les deux personnes. Elles ne sont pas obligées d'être dans des camps opposés. La personne hyper logique comme la personne qui est dans le feeling. Alors, en parlant de feeling, la vidéo est dans le feeling, donc je pense que j'ai fait le tour du sujet. Oui. La personne qui est dans le feeling, comme elle ne conscientise pas ses avantages naturels de beauté, être un beau gosse par exemple musclé, donc il y a une aisance dans la séduction avec la jambe féminine par exemple, même être une belle gosse, hein, tout ça, ou encore son jugement moral, c'est simplement un constat, une analyse objective. La personne a tendance à reprocher à la personne hyper logique, moi en l'occurrence, de ne pas faire assez d'efforts, car elle prend son aisance pour quelque chose d'acquis, elle le généralise, elle nie les difficultés que la personne hyperlogique rencontre, ce qui la pousse à être hyperlogique. Elle pense que, en généralisant en état de partouze, comment dire ça, elle pense qu'en prônant l'égalité, la liberté de tous, sans aucune entrave, ça profitera à tous. Or, ça va profiter surtout à elle, mais pas à la personne hyperlogique, puisque comme elle pense énormément, elle ne va pas pouvoir profiter de cet instant présent, parce qu'elle va suranalyser les choses. Voilà, donc la différence entre une personne hyperlogique et une personne plus dans le feeling. Merci à vous, bonne journée.